Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 10e webinaire de Concertation Montréal. Nous sommes bien heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Pour le webinaire, nous allons aborder la thématique du télétravail. Donc, depuis les récents événements, un grand nombre d'organisations ont eu à développer de nouvelles façons de travailler, mettre en place de façon temporaire du moins une politique de télétravail. Et pour plusieurs, ça devient maintenant une nécessité de prévoir les prochaines étapes, de voir dans quelle mesure on peut accompagner notre équipe afin de formaliser un peu les choses, de voir dans quelle mesure, dans quelles conditions les membres d'une équipe qui travaillent à distance peuvent, de façon du moins occasionnelle, être en télétravail. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Marie-France Aymon, qui va, au courant de la prochaine heure, discuter avec vous, vous parler de son expérience dans l'élaboration de politiques de télétravail. Donc, on va voir différentes facettes de ces politiques. D'ailleurs, à 15h45, au même moment où vous recevrez l'évaluation, le lien pour procéder à l'évaluation de l'atelier ainsi que la présentation de la journée. Donc, vous aurez un modèle de politique de télétravail là, qui pourra vous servir d'exemple si vous souhaitez en élaborer une dans votre organisation. Donc, comme je le disais, dans le contexte de la pandémie, on est dans des circonstances exceptionnelles. Donc, ce ne sont pas des conditions optimales de télétravail. Mais si vous avez à réfléchir à cette question-là, pour la suite, évidemment, il y a d'autres... les conditions ne seront pas les mêmes et le type de tâches également que les gens seront appelés à faire au travail ou à la maison plutôt ou en télétravail ne sera pas tout à fait le même que ce que nous vivons actuellement. Parce que là même, en ce moment, il y a des tâches qui seraient beaucoup plus faciles à réaliser sur place dans le milieu de travail, mais on doit les faire à distance. Donc, je vais inviter Marie-France à se connecter, donc à activer sa caméra. Et on va passer la prochaine heure avec vous, Marie-France. Puis, je vous retrouverai à la fin pour une conclusion. Donc, merci beaucoup et bon webinaire. Bien, merci beaucoup, Philippe. Merci de l'invitation. Donc, je vous remercie tous d'être ici en si grand nombre. Ça me fait plaisir d'être ici et de pouvoir partager mon expérience. Je vais vous partager la présentation. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler évidemment de télétravail. Également, ce qui va être important de voir, c'est pour moi, c'est tout ce qui est des enjeux qu'on peut avoir avec le télétravail. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand on regarde au niveau du télétravail, moi, j'ai le plaisir de travailler avec une entreprise qui fait du télétravail depuis plus de 13 ans. Également, ils ont développé beaucoup, je vous dirais, de façons de faire qui sont très bénéfiques. Ils ont eu aussi des échecs. Donc, c'est normal si on teste des outils et par la suite, on trouve que ce n'est pas le meilleur outil. Ça dépend toujours de la culture. Ça va dépendre également des gens, de leur niveau de confort au niveau de la technologie. En espérant pouvoir répondre à toutes vos questions, j'ai eu la liste de questions et je dois vous dire que j'ai été impressionnée par le nombre de questions que vous avez envoyées. Et puis, advenant le cas que vous voulez me parler davantage, vous pouvez toujours vous connecter sur mon profil LinkedIn au nom de Marie-France Aymon. Et je suis également consultante et présidente de la firme FIRAM Service Conseil RH si jamais vous avez besoin d'aide pour vous soutenir dans la démarche. Alors aujourd'hui, on va voir en gros, je vous dirais, c'est quoi le télétravail, c'est quoi les enjeux qu'on a à faire face, comment on doit gérer à distance, comment s'assurer que les gens vont travailler. Et puis, à partir de là, je vous dirais, on va être en mesure d'avoir une meilleure idée où se diriger. Je vous dirais que normalement, c'est une formation comme celle-ci, il y a une formation qui se donne virtuellement qui dure 4 heures. Donc, aujourd'hui, on va essayer de faire ça en 1 heure puis se concentrer sur les enjeux les plus importants et les plus criants. Donc, je vous permets de vous partager ce que les employés de les technologies Indigo Canada nous ont dit par rapport au télétravail. Je trouve que c'est une belle introduction parce que moi, je leur ai dit, qu'est-ce que ça prend
même avant la pandémie, pour travailler de façon virtuelle et de faire du télétravail. Ce qu'ils disent, c'est que ça prend évidemment une compatibilité de la personnalité et travailler virtuellement. Aujourd'hui, on n'a comme pas nécessairement le choix. Donc, il y a peut-être des types de personnalités que vous allez voir, ils ont plus de problèmes et on entend beaucoup la santé mentale est un des points très importants du télétravail qu'on semble voir aussi au cours des semaines qui ont passé et qui sont à venir. Ils disent aussi de comment arriver à se motiver, puis il y a beaucoup d'entre vous qui avaient posé cette question-là. Bien, ce que je vous dirais, les employés font à ce niveau-là, ils vont surtout avoir ce qu'on appelle des canaux de communication où ils vont se lancer des défis. Également, arriver à aussi faire des événements pour faire le transfert aussi de leurs connaissances. Donc, on va aller un petit peu plus en détail par rapport à ça. Ils disent que la gestion de ton temps est importante. Parce que c'est facile quand on est à la maison de dire « OK, j'ai ça à faire, mais comment je vais y arriver? » On n'a pas les autres à côté, puis on n'a pas non plus de cadre de référence. Quand on est au bureau, ce qu'on voit, c'est on voit que les autres, est-ce qu'ils performent, est-ce qu'ils travaillent? Tandis que quand on est en télétravail, on a perdu notre point de référence quand on est un employé. Est-ce que je fais bien mes choses ou pas? Est-ce que c'est normal que j'ai de la difficulté autant que ça par rapport à certains points quand je fais du télétravail? Alors, c'est un point qui est quand même assez important. La culture est importante. Donc, est-ce que aujourd'hui, on vit dans une culture, est-ce que le télétravail va soutenir le fait qu'on est en télétravail ou on sent qu'on est forcé à faire du télétravail puis on a de la difficulté à gérer et faire confiance aux employés? Donc, on va le voir aussi. Ensuite, le gestionnaire doit respecter qu'on est responsable. Ce que je dis toujours, c'est qu'on a embauché les gens pour une raison, parce qu'on les voulait, parce qu'on les trouvait compétents. Donc, comment on va arriver à leur faire confiance, puis aussi s'assurer qu'ils ont un travail à faire. La grosse différence entre le télétravail et le travail au bureau, ce n'est pas tant être au bureau qu'on doit gérer par des tâches et par des livrables, et non pas par le nombre de temps que tu passes au bureau. Alors ça, c'est super important de faire cette différence-là. Ensuite, la gouvernance est plus forte. On a besoin d'avoir une plus grande gouvernance sans pour autant arriver à faire de la microgestion. Mais quelle est la gouvernance? Comment je dois m'assurer que la confidentialité des informations, la sécurité des données, est-ce que je vais me faire envahir mon laptop ou mon ordinateur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va utiliser mon ordinateur maison parce qu'il est maison, mais est-ce qu'ils vont avoir accès à mes informations? Pas. Donc, c'est un point qui est quand même assez important à mettre en place. Également, il faut s'assurer d'avoir les bonnes plateformes de sécurité. Ça, pour moi, c'est clé. Les plateformes de sécurité, on peut avoir soit des VPN qui vont nous permettre, il y a beaucoup d'entreprises qui vont l'offrir, qui vont nous permettre justement de s'assurer qu'on a quand même une bonne sécurité, qu'on est protégé. Quand on regarde au niveau des avantages du télétravail, je vous dirais, l'engagement des employés, pour ceux qui voulaient le télétravail, évidemment, est important. Ils sont contents. Diminution des coûts, on parle surtout des coûts immobiliers parce qu'un des désavantages, je vous dirais, c'est le coût technologique ou d'équipement si on décide d'équiper les gens. Ensuite, employeur de choix, je ne sais pas si d'entre vous, quand vous faites du recrutement, mais c'est quand même assez difficile aujourd'hui quand on ne fait pas du télétravail de recruter. Présentement, dans le mode où on vit présentement, je vous dirais que moi, j'ai réussi à embaucher 3 personnes en télétravail en temps de pandémie, puis ça a très, très bien été. Et ce qui est important aussi par rapport à l'employeur de choix, mais faire du recrutement, c'est de s'assurer aussi de faire un programme d'intégration pour bien intégrer les employés qui vont arriver de façon virtuelle. La flexibilité, ça offre beaucoup de flexibilité aux employés de faire peut-être un horaire variable combiné avec un télétravail. La motivation, ça va leur donner de la motivation. On dit beaucoup que les gens vont travailler plus ou vont travailler de façon beaucoup plus efficace parce qu'il y a beaucoup moins de distractions qu'au bureau. Je pense juste au coin café.
où est-ce qu'on va prendre un café, on jase. Et quand on fait du télétravail, on n'a pas cette optique-là. On a peut-être, par exemple, on va peut-être faire une brassée de lavage, mais c'est sûrement moins long qu'avoir une discussion entre collègues sur un événement qui est arrivé. Et ensuite, les déplacements, on le sait aujourd'hui, avec tout ce qui est le trafic, la COVID, etc., les déplacements, bien, ça allège un petit peu le déplacement. Quand on regarde au niveau des obstacles, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'obstacles, puis je demanderais à Philippe de poser peut-être la question 1 et la question 2, s'il vous plaît. Donc, on a quand même 61 qui ont des options de travail flexibles, puis il y en a 39 qui ne l'ont pas. Alors, quand on regarde justement les principaux obstacles, je vous dirais que si on a des politiques de travail flexibles, les obstacles qu'on va rencontrer devraient être gérés. Par contre, au niveau de la pandémie, on peut s'entendre qu'on a encore d'autres obstacles qu'on doit affronter et des enjeux aussi. Donc, Philippe, je demanderais de te poser la question numéro 2 et la numéro 3 après. Donc, on voit quand même, c'est intéressant, trouvez-vous le télétravail à 94 puis les horaires variables à 80 on s'entend que c'est quand même assez intéressant. Semaine réduite, on a 42 Semaine réduite, on va surtout voir une semaine réduite des gens qui décident de travailler moins d'heures, mais également durant l'été, on va souvent voir aussi des semaines réduites ou même des semaines comprimées spécialement pour l'été également. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait passer maintenant à la question 3, s'il te plaît? Donc, je vous dirais que ça ne me surprend pas de voir vos résultats. Ce qu'on voit au niveau de la communication, aujourd'hui, on est arrivé et puis du jour au lendemain, si on n'avait pas le télétravail, c'est un enjeu, je vous dirais, quand même assez majeur. On va en parler davantage. Santé, sécurité aussi, on va en parler. La productivité également. Gestion de la performance, ce que je trouve intéressant par rapport à c'est que si on avait déjà un problème de performance avec un employé, pas parce qu'on fait du télétravail que sa performance va s'améliorer. Donc, on va regarder un petit peu plus en détail. La confidentialité est un enjeu qui est important, surtout pour nos clients puis pour les données qu'on a. Les outils technologiques, étant donné qu'on arrive à une situation où on se dit quels sont les meilleurs outils technologiques, je vais vous en proposer quelques-uns. Puis, la gestion à distance, je vous dirais, c'est l'enjeu principal du télétravail. Et puis, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux gérer à distance. Quand on a les outils, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple de gérer à distance aussi. Merci beaucoup, Philippe. Donc, quand je regarde ici les obstacles, on dit ne s'appliquent pas à tous. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est pas juste, c'est inéquitable qu'on a des gens qui peuvent faire du télétravail parce qu'ils ont un type de poste qui permet de le faire versus un autre.
Alors, un des points super importants lorsque vous développez votre politique de télétravail, c'est d'identifier quels sont les postes qui peuvent faire du télétravail, peuvent faire des horaires variables, peuvent faire des semaines comprimées. À partir de ce moment-là, ça va réduire les attentes des employés. Ça va être clair qui peut. Deuxièmement, un point qui est super important, c'est aujourd'hui, tout le monde, en général, vont faire du télétravail parce que les bureaux sont fermés si vous avez des postes qui le permettent. Maintenant, demain, moi j'appelle ça le nouveau normal. Donc, le nouveau normal va me demander de maintenant, qu'est-ce que je fais si tout le monde veut continuer, mais que j'ai besoin d'une présence au bureau, parce que le bureau va être ouvert, on doit accueillir des gens. Alors, à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'on va demander aux gens qui veulent faire du télétravail. Ensuite, on pourra faire une rotation. Parce qu'on peut dire à tous les 3 mois, on va changer qui peut faire du télétravail parce qu'on a besoin d'avoir, je vous dirais, quelqu'un qui est au bureau. Moi, mon expérience, je vous dirais, quand j'étais dans une banque, le vendredi, la plupart d'entre nous travaillaient de la maison. Et on avait quand même des plaintes des gens qui venaient à notre département puis ils trouvaient qu'il n'y avait personne pour les aider. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à dire, OK, on va l'étaler sur une semaine pour s'assurer qu'il y a quand même une présence parce que c'est important qu'on ait peut-être plus qu'une personne au bureau. Alors, c'est aussi essai-erreur qu'on doit faire. Pour ce qui est de la confidentialité, un des points super importants, c'est premièrement, est-ce qu'on a une politique ou un code d'éthique qui parle de la confidentialité? Si c'est le cas, celle-ci s'applique autant au bureau qu'à la maison quand on fait du télétravail. Et un truc super important, j'entends souvent les gens dire « Oui, mais je n'ai pas une filière qui barre. » D'accord. Est-ce qu'on peut fournir une valise avec une combinaison? Ils en vendent sur Kijiji parce que la plupart des valises avec des combinaisons, je vous dirais, sont peut-être âgées. Alors ça, c'est une façon de faire qui peut aussi, c'est un truc, les gens au niveau de la confidentialité, de serrer les documents. Ce que j'ai vu beaucoup, c'est les gens qui vont partir dîner quand ils font du télétravail, ils vont laisser leurs documents là, mais il y a d'autres personnes dans la maison. On doit ramasser, c'est les mêmes principes. Au niveau des coûts technologiques, oui, il y a des coûts inhérents lorsqu'on veut bien faire du télétravail, puis surtout bien gérer. Et au niveau des coûts technologiques, on doit faire, je vous dirais, une étude de balisage, à savoir qu'est-ce qui, dans le fond, répond à nos besoins en tant qu'organisation. Et l'organisation, des fois, on veut seulement des logiciels qui sont gratuits. Les logiciels qui sont gratuits, il manque certaines fonctionnalités. C'est à regarder. Quand je regarde, par exemple, des vidéoconférences, des plateformes qui vont donner des vidéoconférences, est-ce que je vois tout le monde à l'écran? Est-ce que j'ai accès à un tableau blanc? Donc, j'ai un tableau blanc en ligne qui me permet, les gens peuvent écrire. Donc, c'est une façon d'arriver à faire des focus groups et d'être en mesure de faire un travail de collaboration puis de remue-ménage. Il y a plusieurs plateformes technologiques qui existent. Je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais je vous dirais, il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui. Maintenant, c'est à savoir est-ce que ça répond à nos besoins ou pas. La maîtrise des outils, ce n'est pas tout le monde qui est en mesure de travailler avec des outils, ou du moins, ils n'ont pas nécessairement le niveau de confort requis. Ce qu'on doit faire, je vous dirais, c'est de s'assurer qu'on perd cette personne-là avec une personne qui est extrêmement agile et très compétente dans le domaine. Moi, je peux parler pour ma propre expérience. J'ai trouvé ça difficile à utiliser certains outils. Puis, on m'a pairé avec quelqu'un. C'est sûr que notre orgueil en prend un coup, mais par contre, on apprécie les trucs que les personnes vont nous donner. Également, une autre façon pour s'assurer qu'on maîtrise les outils, c'est de pouvoir faire probablement des ateliers de collaboration où est-ce qu'un employé va partager ses trucs. Et ça aide énormément pour les outils.
Ensuite, le profil de l'employé. Est-ce que j'ai un profil d'employé aujourd'hui qui, avant le télétravail puis avant, je vous dirais, la pandémie, est-ce que ce profil-là avait besoin d'être avec les gens, avait besoin d'une affiliation sociale? C'est sûr et certain que si cette personne-là n'a pas ça aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Puis j'en ai beaucoup d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? L'affiliation sociale, c'est important. Donc, est-ce qu'on peut organiser des événements en virtuel? Est-ce qu'on peut faire des activités en virtuel? Est-ce qu'on peut, moi, je suis pas jeu vidéo, mais est-ce qu'on peut créer, tout se mettre sur un jeu vidéo puis partager avec les gens? Ça peut être quelque chose aussi d'intéressant. Mais l'affiliation, je vous dirais, sociale et le profil de l'employé. Si j'ai un employé qui a toujours besoin je vous dirais, de coaching, de réponse, vous allez passer beaucoup de temps en vidéoconférence ou au téléphone parce que le profil n'est pas fait pour ça. Et c'est important aussi de demander aux employés comment ils trouvent leur expérience et d'avoir une transparence par rapport à ça aussi. La gestion à distance, quand je regarde au niveau de la gestion à distance, aujourd'hui, on avait tendance, quand on fait la gestion à distance, on a tendance à vouloir faire de la micro-gestion et de s'assurer comment je fais pour m'assurer que les tâches sont faites. Alors, j'aimerais que vous faites l'exercice suivant, c'est si vous regardez quand vous êtes au bureau, comment vous vous assurez que les tâches sont faites? Est-ce que vous allez voir l'employé à toutes les heures pour savoir où ils sont rendus? Est-ce qu'on a une rencontre à tous les jours? Donc, je vous dirais, la gestion à distance, un des points super importants est la communication. Donc, est-ce que je peux avoir ce qu'on appelle en termes agiles, est-ce qu'on peut avoir des scrum, des réunions scrum? Donc, ce qu'on fait dans une réunion à tous les matins, on prend 10 minutes, puis les gens vont dire qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, où est-ce que ça bloque? Donc, c'est quoi mes obstacles que j'ai, puis est-ce que j'ai un appel à l'aide à faire? Alors, ça dure 2 minutes par individu et je dois vous dire, c'est super intéressant parce que là, on crée de la collaboration en même temps parce qu'on fait l'appel à l'aide. Ça, c'est une des choses. La deuxième des choses, c'est s'assurer aussi de faire une réunion d'équipe où est-ce que les gens vont partager le travail, leur expérience. Puis aussi, dans la réunion d'équipe, on peut demander aussi un volet qui est peut-être plus personnel. Nous, ce qu'on fait ces temps-ci, je vous dirais, c'est on demande aux employés, qu'est-ce que vous avez fait de différent cette semaine à cause de la pandémie? Alors, il y en a qui ont dit, ben moi, j'ai commencé à monter un Lego. Puis là, ben, au moins, on continue à savoir qu'est-ce que les autres font. Également aussi, un des points importants, c'est la plateforme qu'on va utiliser. Quand on fait de la gestion à distance, nous, on utilise une plateforme qui s'appelle Slack, S-L-A-C-K. Donc, cette plateforme-là va nous permettre d'avoir des canaux et de voir qui est connecté et de pouvoir échanger rapidement. Et si, par exemple, je voudrais parler à Virginie, bien, si je veux parler à Virginie, j'utilise mon laptop et je clique sur le téléphone et j'ai la personne vis-à-vis moi. Donc, ça ne me demande pas un lien connecté, etc. Et ça, pour moi, c'est important. Quand on parle aussi de la gestion à distance, c'est premièrement, il faut savoir c'est quoi le message. Le message doit être clair et précis quand on fait la gestion à distance. Ensuite, on doit gérer par livrable et par tâche parce que l'observation va être un petit peu plus difficile. Également, un point super intéressant, c'est d'utiliser Google Docs qui permet de modifier les documents à même les, je vous dirais, la personne peut voir les changements que vous faites. Donc, et il y a une gestion de version des documents. L'autre point important, c'est faire confiance. Voici une réponse de Wikipédia. Excusez. Je vais faire aussi, je vais également vous parler un petit peu de la flexibilité et l'autonomie que ça prend pour gérer à distance. Si je reviens ici, ce que moi, je vous ai fait, c'est si avant la pandémie, on avait des enjeux, c'est sûr que les enjeux qu'on avait vont continuer à être là parce qu'on est en télétravail. Ce que ça va amener, c'est que le télétravail va amener d'autres enjeux. Et là, on s'entend la santé mentale, la sécurité, la confidentialité, on en a parlé.
la gestion à distance, les outils et la communication. Maintenant, quand on va arriver dans le nouveau normal, que j'aime appeler, santé et sécurité au travail va être beaucoup plus importante. Donc, si je décide d'aller au bureau, bon, les normes il va falloir que les gens suivent les normes, suivent les normes qui ont été établies par la santé publique. Par contre, au niveau de quand ils travaillent à la maison, je dois vous dire que santé et sécurité au travail s'applique au même titre que si on était au bureau. Alors, et savoir comment on déclare, parce que le bureau professionnel de lésions, les lésions professionnelles, excusez, eux considèrent que le milieu du travail est pareil. Également, il y a un article du Code civil, l'article 49 et 51, qui mentionne aussi que l'employeur a les mêmes obligations que la personne soit au télétravail ou soit au bureau. Également, le manque de confiance, le nouveau normal, pour moi, c'est le manque de confiance qu'on peut avoir suite à l'expérience qu'on a eue durant le COVID. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant le COVID, il y a plusieurs variables qui ont impacté la productivité, qui ont influencé les personnes qui étaient là, car on a un environnement où les enfants étaient à la maison. Si on a des enfants, on peut avoir des personnes, des employés dont leurs parents sont dans des CHSLD. On peut avoir son conjoint qui a perdu son emploi. Donc, c'est une situation qui est beaucoup plus problématique. Il faut faire attention avant d'arriver à faire un diagnostic qui dit cette personne-là, je n'ai pas confiance parce qu'elle n'était pas tout le temps disponible. Il faut toujours qu'elle soit disponible pour répondre au téléphone, etc. Il faut faire attention, puis il faut faire vraiment un beau post-mortem par rapport à ça. Et moi, ce que je vous suggère, c'est après le COVID ou même maintenant, de faire un sondage avec SurveyMonkey qui est gratuit pour dire, OK, qu'est-ce qui est difficile présentement? Comment on peut t'aider? Quels sont les facteurs que tu considères qui sont difficiles pour toi? Il y a des gens que j'ai vus qui vont travailler 70 de leur temps au lieu de 100 puis ils vont être payés 100 mais ils sont quand même capables de livrer la marchandise. Donc, ce qu'on dit, c'est est-ce que je peux être plus productif en moins de temps? Oui, c'est possible. À ce moment-là, ça peut être super intéressant et très motivant pour des employés aussi. Par contre, est-ce que tout le monde contribue? Et c'est là le partage d'informations va être important. Le diagnostic technologique est un autre enjeu qu'on va devoir faire face quand on va arriver, quand la situation va se calmer. C'est quelles sont les technologies que j'ai besoin? Est-ce que mon parc technologique est très vieux? Est-ce que je dois le changer? Donc, ça, c'est un autre point qui est très important. Excusez-moi. La politique de télétravail, oui, on a besoin d'une politique de télétravail pour arriver à mettre des balises et des paramètres. Parce qu'aujourd'hui, on peut-être trouve ça difficile. Politique de télétravail, ça ne veut pas dire non plus qu'on va mettre 5 jours sur 5 être en télétravail. Peut-être qu'on veut se réserver une journée où tout le monde doit être au bureau pour créer un événement social aussi. Ça peut se faire et c'est normal de le faire. Et faire des accommodements est très important également. Donc, je vous inviterai à regarder aussi au niveau des politiques, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau du télétravail. Si quelqu'un nous dit, bien moi, je suis capable seulement de travailler, je vous dirais 4 jours la semaine puis un jour le week-end, est-ce que ça ne fonctionne pas? Il va falloir voir comment arriver à faire ça. Donc, ça, c'est un autre point. Ensuite, si je regarde au niveau de la gestion et confiance, c'est super important que les employés sentent que vous avez confiance en eux. Et le leadership, ça prend un leadership de proximité, mais pas un leadership de micro-gestion. Donc, ce que je dois faire en tant que leader, c'est leur offrir du temps de qualité et passer au moins 1 heure par semaine à faire une réunion avec eux pour savoir comment ça va, où on est rendu dans nos travaux, où est-ce que tu as besoin d'aide. Il faut être présent. Et il faut être préparé. Donc, on doit s'assurer d'avoir aussi un mécanisme où l'employé peut écrire où il est rendu
Également, le gestionnaire va s'assurer de pouvoir suivre avec l'employé, puis voir aussi à l'appui qu'ils ont besoin. Parce que pour être un leader, notre rôle, c'est d'aider les employés à être meilleurs et de leur donner une vision. Aujourd'hui, si je leur donne, s'ils n'ont pas de paramètres de performance ou des indicateurs de performance, si ce n'est que de donner des échéanciers à des tâches, bien, c'est difficile. Alors, si on donne un échéancier, ça va être beaucoup plus clair pour eux. Puis, au début, peut-être la clarté du message va être beaucoup plus difficile, mais par la suite, on s'habitue. Et ça demande être plus structuré, faire de la gestion à distance. Donc, notre leadership doit être plus structuré en mode projet. Et c'est beaucoup plus agir comme un gestionnaire de projet où je communique avec les gens, je m'assure de leur fournir de la formation s'ils en ont besoin et du coaching. Au niveau de la flexibilité, en tant que gestionnaire, moi, je dois m'assurer d'être flexible. Et la flexibilité, pour moi, est super importante car l'employé va voir que je veux son bien-être. Donc, flexibilité va égaler bien-être, mais aussi va permettre à l'employé de sentir qu'il est important et qu'il va faire la différence et qui va contribuer aux objectifs d'affaires de l'organisation. Donc, pour moi, ça, c'est important et on a de la difficulté à être flexible en télétravail parce qu'on veut s'assurer que tout le monde fait tout, etc. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des enfants, mais les professeurs, je vous dirais, quand ils envoient des devoirs, pensent qu'ils sont les seuls à le faire et on retrouve notre enfant avec une tonne de devoirs à faire. Alors, il faut s'assurer juste de bien gérer la charge de travail. Puis la meilleure façon, c'est toujours par communiquer, avoir un message clair, précis, faire des suivis de façon régulière. Ça fait partie de la structure. Donc, si je dis à tous les employés que je vais faire ça, il n'y a personne qui va s'en sentir visé comme quoi il fait quelque chose de mal. Maintenant, notre façon de faire, on va la changer. Également, flexibilité, je ne sais pas pour vous, mais je sais que moi, il y a des journées que je suis moins productive que d'autres fois. En télétravail, c'est la même chose. Puis au bureau, j'arrivais des fois, puis j'avais mal dormi, mais c'était difficile pour moi de faire ma journée, puis je n'étais pas la meilleure sur Terre durant cette journée-là, mais ça va arriver aussi en télétravail. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde soit productif. C'est correct s'il y a une journée, la personne va prendre peut-être plus son temps. C'est normal parce qu'on est fait comme ça aussi. Au niveau de l'autonomie, ils ont besoin de se sentir responsabilisés. Et c'est pour ça que quand je parle d'avoir des scrums, des réunions de scrum le matin à tous les jours, ça amène que s'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, bien, les autres vont aussi le voir. Alors, c'est d'arriver à créer cette autonomie-là, puis tout obstacle qu'on va rencontrer, ça serait super important de dire, si j'ai des obstacles, c'est une opportunité pour faire quelque chose, donc de le rendre positif par rapport à ça. Et l'autonomie est clé au niveau du télétravail. Par contre, je sais que certains d'entre vous, vous allez me dire, oui, c'est beau Marie-France, mais moi, la personne n'est vraiment pas bonne, elle n'est pas autonome, il faut tout ce que je lui dis quoi faire. Bien, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une liste des tâches à faire et puis d'arriver puis de dire, est-ce que dans le nouveau modèle qu'on fait, est-ce que c'est la bonne personne pour ce type de travail-là à la base sans même qu'il y ait du télétravail? Et quand on va faire les entrevues, ce qui va être important, ça va être de valider cette autonomie-là. Puis, une façon de le voir, c'est on pourrait poser comme question, par exemple, de dire, est-ce que si je te donne 50 000 $ pour partir une entreprise, qu'est-ce que tu ferais? Comment tu le ferais? On peut déjà voir un peu l'autonomie. On peut aussi s'assurer de dire à la personne, j'ai un problème, est-ce que tu peux me donner un exemple où tu as confronté un problème et comment tu es arrivé à le résoudre? Si on dit, par exemple, je te donne 2 heures de plus dans ta journée, qu'est-ce que tu ferais de plus ou de différent? Je vous dirais, il y en a beaucoup qui vont dire, ben, je lirai mes courriels. Par contre, ce n'est pas ça qu'on va entendre comme réponse. Ce qu'on veut, c'est dire, ben, j'en profiterai pour améliorer telle chose, j'en profiterai pour lire un livre qui va m'aider dans mon travail. Donc, c'est une façon aussi d'arriver à valider l'autonomie en entrevue.
Mais la confiance est super importante. Les employés vont carburer aussi au fait que vous allez leur donner des responsabilités différentes. Donc, et vous allez par la même occasion les développer et optimiser, je vous dirais, leurs compétences. Et quand on arrive à faire ça, c'est beaucoup plus facile de faire la gestion à distance parce qu'on est vraiment bien structuré. Ensuite, quand je regarde la collaboration et communication, on parle du rôle des gestionnaires, la gestion des horaires et des outils de collaboration. Le rôle des gestionnaires est super important, puis je pense qu'un des enjeux qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de gestionnaires qui sont dans le faire leur travail, faire leurs tâches, et non pas nécessairement gérer. Ce que ça amène, le télétravail, c'est qu'on doit gérer. On doit prendre du temps. Je ne peux pas faire en tant que gestionnaire tous mes livrables. Il faut que j'accorde une proportion de mon temps à gérer des employés, à gérer, si vous voulez, leurs tâches avec eux, puis les accompagner. Donc, ça est super important. La microgestion va ruiner le télétravail, va être un facteur d'échec. Et comment s'assurer que quelqu'un ne soit pas un micro-gestionnaire, c'est aussi de parler aux employés, c'est quoi leur attente par rapport à la gestion. Et si une personne était micro-gestionnaire avant, elle va le continuer de l'être aussi en télétravail. Donc, il fallait l'améliorer de toute évidence. Donc, et expliquer, donner des outils aux personnes qui font la micro-gestion ou qui ont besoin de contrôle, d'avoir des outils, je vous dirais, plus de gestion de projet où on peut identifier les tâches, qu'est-ce qu'on veut à la fin, c'est quoi l'objectif à la fin qu'on veut rencontrer, le résultat escompté, puis leur donner du temps pour le faire. Alors, ça va fonctionner. La gestion des horaires, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des gens peut-être que pour eux, c'est difficile de faire du 9 à 5 ou du 8 à 5. Est-ce que je suis en mesure d'offrir une certaine disponibilité ou est-ce que les gens ont une flexibilité où ils peuvent gérer davantage leur horaire? Et ce qu'il faut faire, s'assurer, c'est qu'il y a quand même une plage où est-ce que les gens doivent être ensemble ou du moins s'assurer que si j'ai des clients, que j'ai quand même une personne qui est capable de répondre. Alors, moi, je vous donnerai l'exemple où est-ce que les banques ont ouvert le dimanche. Alors, c'était un changement super important et très difficile pour les employés. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait pour les soutenir? Les fonctions de soutien, est-ce qu'ils sont à leur disposition? Donc, ils ont un problème informatique. Est-ce que la personne qui offre le soutien informatique va être disponible? Alors, c'est ça qu'il faut regarder au niveau de la gestion des horaires. Est-ce que la personne décide de travailler le samedi, mais elle a un problème informatique? Ça ne va pas super bien. Si elle a une question, bien, qui travaille le samedi? Alors, un des trucs, je vous dirais, c'est de s'assurer de partager l'horaire des gens en général pour savoir sur quoi s'appuyer. Moi, je peux vous dire que je trouvais ça super difficile. J'avais un employé qui faisait une semaine comprimée, puis en général, moi, vers 4h30, 5h, c'était le temps où est-ce que je pouvais commencer à faire des livrables. Et là, j'allais voir, puis ça me fâchait parce que l'employé n'était pas là. Mais c'était à moi de m'assurer que je regarde c'est quoi son horaire et non pas être frustrée. Mais ça arrive quand même des fois. Les outils de collaboration, je vais vous en montrer quelques-uns. Les outils de collaboration qu'on voit aujourd'hui que nous, on utilise. Atlassian. Atlassian est une plateforme qui permet de faire j'ai le terme en anglais, vous m'excuserez, des dashboards. Des dashboards, désolé. Des tableaux de bord. Merci beaucoup. Des tableaux de bord par projet, on peut voir, par exemple, quels sont les livrables, lesquels sont présentement en progrès, que je suis en train de travailler, lesquels sont complétés. Fait que ça donne vraiment une belle idée. Puis les gens peuvent vraiment écrire est-ce qu'ils ont des obstacles. Ça permet d'avoir une vue super intéressante. Alors, je vous dirais, puis si vous voulez plus d'informations sur Atlassian, ça va me faire plaisir de vous en parler. Trello est une plateforme de gestion de projet aussi qui est gratuite. Il y a une version gratuite, évidemment.
Puis, si on ne veut pas s'en aller dans la gestion de projet, je vous conseille fortement de faire des feuilles Excel avec la tâche, l'objectif qu'on vise, c'est quoi le résultat à la fin, puis la date de début, la date de fin, ça va aider beaucoup. Au niveau de Blue Jeans, c'est comme Zoom, c'est comme WebEx, c'est comme, je pense, tout ce qui existe comme vidéoconférence. Nous, on utilise Blue Jeans aux technologies Indigo. On l'aime, on a testé plein. Des fois, on va prendre Hangout aussi de la suite Google, qu'on aime aussi. Microsoft Teams est vraiment, je vous dirais, celui que je vous recommande également. Microsoft Teams, belle plateforme. Elle est gratuite. Il y a des fonctions qui sont gratuites si on est déjà avec Windows. Ça va super bien. Je vous dirais que c'est une de mes préférées à moi. Il y a toute la suite Google, évidemment, que je crois que vous connaissez. Le Hangout est très important. Le calendrier, on peut aussi faire des calendriers dont tout le monde a accès et on voit un peu l'horaire des gens. C'est super intéressant aussi. Donc, un des trucs, c'est de voir est-ce que je ne peux pas créer un calendrier pour l'équipe. Ensuite, on a Slack. Slack est la plateforme où est-ce qu'on peut faire de la messagerie instantanée, on peut faire des vidéoconférences à 6, à 2. C'est pas compliqué. Et les gens vont se créer aussi des chat rooms où ça va être plus personnel, où ils vont, je sais pas moi, donner une vidéo sur un chien qui est en train de sauver quelqu'un. Ils vont aussi se permettre d'avoir ce médium-là. Et en tant que gestionnaire, il faut s'assurer de laisser aller ces choses-là, à moins que ça ne respecte pas le code d'éthique le code d'éthique de l'entreprise ou de l'organisation. Maintenant, ce que j'aimerais vous porter à votre attention, c'est des points à considérer qui sont super importants quand on fait le télétravail, c'est quoi la loi. Le processus de paye. Est-ce que mon processus de paye va soutenir également le télétravail, mais des horaires variables parce qu'il peut avoir un impact au niveau des congés fériés? La santé-sécurité. Donc, l'ergonomie est super importante et on doit s'assurer que l'ergonomie est respectée. Un des trucs, c'est qu'il y a des entreprises qui ont fait livrer les chaises de bureau à leurs employés à la maison pour pouvoir s'assurer qu'ils soient confortables. D'autres ont décidé, ont demandé, pouvez-vous prendre une photo, comme ça on est sûr que vous êtes bien. Je ne crois pas qu'en tant qu'employeur, on peut se permettre d'aller chez l'individu et tout vérifier. Mais par contre, avec une photo, on est capable aussi de voir. Offrir un guide. Il y a des guides qui existent aussi, qui sont gratuits en ligne. Le soutien technologique. Donc, quel soutien technologique on a besoin? La sécurité, évidemment. Le coût. C'est quoi les coûts qu'on veut investir? Il y a des gens qui vont dire, oui, mais moi, je n'ai pas de laptop, je n'ai pas d'ordinateur à la maison, donc comment on fonctionne? Ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut avoir un laptop pour l'organisation, puis on va alterner qui a accès à ce laptop-là pour permettre de faciliter le télétravail. Et puis, le rôle des ressources humaines, le télétravail n'appartient pas aux ressources humaines, mais appartient beaucoup plus à l'entreprise. Donc, le rôle des ressources humaines, c'est de s'assurer que les gens et les gestionnaires sont soutenus dans cette démarche-là. Et ce n'est pas un rôle de police. C'est un rôle où est-ce qu'on doit informer les gens. Quand je regarde au niveau maintenant des documents de base, désolé, Yonara, OK, les documents de base, vous avez rôle et responsabilité des RH. Il faut bien déterminer c'est quoi le rôle. Le guide de l'employé. Qu'est-ce que l'employé a besoin de savoir pour le télétravail, pour les horaires variables? C'est quoi le superviseur a besoin de voir? Puis ça peut se contenir dans une page. Je vous ai mis un exemple dans la présentation aussi du guide de l'employé. Politique de télétravail, ça nous en prend une. Est-ce qu'elle doit être exhaustive? Du moins, elle doit être assez spécifique pour que ce soit clair. Un formulaire de proposition, c'est on laisse à l'employé
la responsabilité de nous faire une proposition de télétravail, de nous faire une proposition d'horaire variable et et on lui pose des questions à savoir comment l'employé va être en mesure de répondre aux clients, soutenir, comment il va travailler, comment il va être en mesure de faire sa tâche. Donc, et un formulaire de proposition, c'est très intéressant. Également, on a tout ce qui est le contrat. Donc, mon contrat, si je vais faire un contrat pour dire, d'accord, l'entreprise accepte, mais elle se permet quand même de se donner le droit de mettre fin à l'entente à l'intérieur de 2 semaines ou à l'intérieur du mois, parce que il y a des situations qui changent. C'est quand même une décision d'affaires. Ce n'est pas un acquis de faire du télétravail, donc dans le contrat, c'est important ou d'autres formes de travail flexible. Et la foire aux questions si l'employé a des questions. Beaucoup d'entre vous m'avez parlé, entre autres, de la politique de télétravail. Ce que j'ai fait, c'est que vous allez en avoir une. Aussi, vous allez avoir un exemple de politique de télétravail. Puis, à l'intérieur de ça, je vous dirais, ça dépend tellement de votre entreprise que ça devient difficile un petit peu de vous donner un exemple. L'exemple que je vous ai mis, est un exemple qui est quand même assez rigide. Vous pouvez le modifier. Je pense que j'ai mis ce qui pouvait être plus rigide pour pouvoir justement vous donner l'occasion de mettre ça moins rigide. L'énoncé, pourquoi on fait le télétravail, pourquoi on fait une option de travail flexible, on s'entend, c'est souvent pour la conciliation travail-famille. Quels sont les critères d'admissibilité? Les critères d'admissibilité vont aller de la personne est en probation, va aller la personne au niveau de sa performance, va également aussi baser sur le syndicat. C'est quoi le syndicat désire? Parce que, tu sais, là, moi, je parle, mais le syndicat a beaucoup à jouer là-dedans. Quand on établit une politique de télétravail, c'est bon d'avoir un petit comité qui comprend, entre autres, des employés, un membre qui représente le syndicat, pour pouvoir s'assurer que est-ce qu'on a bien couvert, est-ce qu'on s'entend. Ensuite, la définition, c'est quoi ma définition de télétravail? Fait que ça peut être que le télétravail chez ABC est 3 jours semaine en télétravail, 2 jours au bureau. L'horaire variable, ça va être entre 8 heures et 19 heures. Donc, on doit définir. Ensuite, la demande de télétravail. Donc, comment je fais une demande de télétravail ou toute autre forme? Qui doit dire oui, qui doit dire non? Évidemment, c'est le superviseur. Moi, je peux vous dire, ça a été quand même employé auprès de... Je l'ai lancé, puis on était au-dessus de 6 000 employés quand j'ai fait ma première politique de télétravail. Je dois vous dire, j'étais tellement heureuse, contente, et je me disais, c'est une bonne chose. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on s'est dit, pour s'assurer que des gens qui ne croient pas à des options de travail flexibles, les ressources humaines vont analyser les refus pour s'assurer qu'il y a les bonnes raisons pour avoir ce refus-là. Pour nous, c'était important, puis on a vu aussi des tendances. Donc, le suivi est super important quand on fait des gens en télétravail. Vous pouvez vous imaginer, quand on est 6 000 versus 5, c'est plus facile de savoir qui est en télétravail, qui ne l'est pas. On est aussi capable de voir les tendances, qui dit oui, qui dit non. Est-ce qu'on a vu une diminution de la performance ou une augmentation de la performance? Ça va être beaucoup plus facile à le voir aussi. La durée et l'annulation de l'entente. Donc, quelle est la durée de l'entente? Normalement, on va essayer de faire 3 mois, puis ensuite, on va réviser l'entente après 3 mois. Pour une autre organisation, ça peut être 1 mois parce qu'on a beaucoup de gens qui veulent faire du télétravail. Au niveau de la santé et sécurité aussi, c'est important d'expliquer la responsabilité de l'employé et la responsabilité de l'employeur. Santé et sécurité, c'est sûr que c'est l'employé, s'il est dans son bureau, il faudrait s'assurer que si
il monte l'escalier pour je ne sais pas quoi, est-ce que c'est considéré comme un accident de travail ou non? Ça va être à bien déterminer. Puis, probablement, je vous inviterai à lire davantage sur l'article 49 et 51. La gestion du travail, donc avant la santé et sécurité, je n'ai parlé. Confidentialité, évidemment, on a parlé tantôt, mettre une section. La confidentialité, les mesures de confidentialité, de sécurité informatique, c'est les mêmes qui doivent s'appliquer quand je suis au bureau. Si vous n'avez pas, puis ça se peut que vous n'ayez pas, ça serait important de créer une politique sur confidentialité et sécurité informatique et utilisation des médias. Parce qu'un employé, par exemple, va utiliser peut-être son courriel personnel au lieu d'utiliser le courriel de l'entreprise. Bien, ça a des incidences parce que le courriel de l'entreprise va être protégé versus quelqu'un d'autre. Ensuite, je vous dirais, un des points qui est très important, c'est la gestion du travail, donc dire que l'employé va être responsable de gérer son travail et sa tâche de travail, mais également qu'il y a un cadre qui est nécessaire pour faire la gestion du travail. Le matériel de l'entreprise appartient à l'entreprise. Si l'employé, je vais être extrême, là, si l'employé, il y a un laptop de l'entreprise, sa maison est en feu, passe au feu, bien, je vous dirais sincèrement que c'est sûr, on va remplacer. Il s'est fait voler son laptop, bien, le fait que tu fais voler ton laptop, ça arrive. Par contre, si tu avais ton laptop dans ton auto, tu es responsable parce que ton rôle, c'est de s'assurer que tu as une sécurité au niveau du matériel de l'entreprise. Les frais de remboursement, je vous dirais, ça peut aller qu'on va donner une allocation peut-être de 100 $. Ça peut être qu'on va payer l'Internet à haute vitesse, on va payer la moitié des frais. Les interurbains, une des choses qui est super importante, c'est les interurbains. On oublie ça. Si vous n'avez pas la technologie IP, bien, c'est quand même assez imposant s'il y a des gens qui doivent commencer à faire des appels téléphoniques avec leur cellulaire aux États-Unis. Donc, ça, c'est important. Puis, un des points aussi que je n'ai pas mentionné, mais au niveau du fuseau horaire, des gens qui vont travailler dans d'autres fuseaux horaires, ça arrive. Pour nous, on a des employés qui n'ont pas le même fuseau horaire. Ce qu'on s'assure, c'est de mettre les réunions pour que cette personne-là puisse assister aux réunions aussi dans la mesure du possible. Et si on doit également, ce qu'on fait, c'est qu'on va donner de la formation le soir pour s'assurer que ceux qui sont dans d'autres fuseaux horaires puissent participer aussi. Donc, c'est une façon de faire. Donc, le remboursement des frais, c'est super important. Si vous avez une politique de remboursement de frais, ou du moins, juste écrire l'organisation paiera jusqu'à concurrence de 100 $ par employé. Il y en a d'autres qui vont dire les frais sont au coût les frais sont sous la responsabilité de l'employé. C'est sûr que c'est facile quand on a un laptop, que notre organisation nous fournit un laptop, mais quand on n'a pas puis qu'on a un ordinateur à la maison et puis notre ordinateur n'est pas performant, bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est que ça devient peut-être plus difficile à ce moment-là d'offrir le télétravail. Il faut s'assurer que la personne est bien équipée aussi. Puis c'est des questions à poser avant de pouvoir, je vous dirais, avant de pouvoir donner l'approbation par rapport à la politique. Ensuite, quand on regarde au niveau des politiques, puis j'en ai vu beaucoup là, de politiques, ce qui est très, très, très important, c'est tout le processus, le champ d'application de la politique et vraiment le noyau de la politique et aussi les critères d'admissibilité. Souvent, ce qu'on doit s'assurer de se poser comme question, c'est aussi quand on va dire oui à une personne au niveau du télétravail. Aujourd'hui, tout le monde est sur le télétravail, mais demain, ce ne sera peut-être pas la même chose. Est-ce que la personne performe bien? Quelle supervision cette personne-là a besoin? Est-ce qu'elle est problématique? Si j'ai une personne qui est toujours en retard, qui n'est pas assidue, est-ce qu'on pense que
cette personne-là avec le télétravail, on va l'aider. Est-ce que la personne a une mesure disciplinaire dans son dossier? Puis est-ce qu'on veut lui permettre quand même d'avoir du télétravail ou une option de travail flexible? C'est des points à considérer que je vous dirais qui est important. Puis c'est très intéressant quand vous le faites en équipe, la politique de télétravail, je vous dirais d'avoir des représentants de peut-être chaque type de poste ou de département, c'est bien. Si vous êtes 3, bien, je vous dirais sincèrement, vous pouvez la faire. Puis, vous pouvez rendre ça simple. L'important, c'est est-ce que c'est clair pour les employés? Ici, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis option de travail flexible, feuille de référence pour des employés. Vous voyez, c'est quand même assez simple parce qu'à l'intérieur de ce document-là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis assurée d'expliquer c'est quoi les options de travail flexible. Puis à l'intérieur de ça, j'ai également mis des questions et réponses. Alors, on explique c'est quoi, puis on explique aussi est-ce que c'est pour toi le télétravail, le travail flexible? Puis on leur dit, si vous voulez une semaine réduite, bien, ça va avoir un impact sur vos avantages sociaux, sur votre fonds de pension si vous avez un fonds de pension aussi, sur vos assurances également. Donc, c'est des points à considérer si vous avez des avantages sociaux. L'autre point très important, c'est de dire, disons, j'ai une semaine comprimée, on va faire une semaine comprimée. Bien, si une semaine comprimée, je le fais sur 2 semaines. Donc, normalement, je fais 75 heures. Puis une semaine, je veux faire 40 heures, 42 heures. Puis l'autre semaine, je veux en faire 33. Bien, c'est clair que le 42 heures que je vais faire, parce que je dépasse de 2 heures, le 40 heures, je ne paierai pas de temps supplémentaire parce que c'est une entente que c'est sur 2 semaines. Et ça, c'est important aussi, je vous dirais, à le comprendre. J'ai eu une question aussi par rapport, à un nouvel employé, comment on fait l'accueil d'un nouvel employé. Si aujourd'hui, vous n'avez pas de programme d'accueil, je vous invite à faire un programme puis expliquer très clairement comment on va arriver à mettre en place ce programme-là. Puis il y a des choses qu'on peut faire avant l'arrivée de l'employé, c'est de lui donner tous les accès qu'il a besoin, peut-être une semaine avant. Ensuite, s'assurer qu'on planifie tout un horaire de qui il doit rencontrer. Pour moi, ça, c'est comme très clé. Ensuite, on va avoir, moi je sais, il y a des personnes qu'on a identifiées, eux sont là pour expliquer tous nos logiciels. Donc, c'est important également. Ensuite, je vous dirais, au niveau de tout ça, ce qui est important aussi, c'est de s'assurer qu'on va faire un 5 à 7 avec les nouveaux qu'on est en mesure de faire également. Je vous dirais, ensuite, si je regarde, le temps file parce que je vois Philippe aussi. Si je peux répondre à une question, si on m'a aussi demandé est-ce qu'on a besoin, moi je vous dis, est-ce qu'on a besoin, c'est quoi les lois par rapport à la santé et sécurité? Puis, c'est super important de s'assurer qu'on respecte les mêmes normes. À la base, c'est les mêmes normes. Au niveau de aussi, il y a des gens qui ont dit, est-ce que vous avez des idées, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des applications pour pouvoir faire du social, parce que ça fait drôle un peu faire un cocktail ou un 5 à 7 en virtuel. Bien, il y a des plateformes, puis il y a des applications où on peut être plusieurs à jouer un jeu. Je sais que je reviens avec jouer un jeu, ou du moins avoir des questions structurées un petit peu également, je vous dirais, l'activité. Je vous ai donné vraiment brièvement. Puis pour implanter du télétravail, ce que ça prend, c'est un bon plan de communication, puis identifier c'est quoi les impacts que je vais avoir, puis comment je vais les gérer. Pour moi, ça, c'est clé au niveau de quels vont être les impacts et comment je vais gérer pour minimiser les impacts auprès des employés. Et l'iniquité, je vous dirais, si on est très clair d'avance, il y a des gens qui n'en peuvent pas et c'est important d'y arriver. Donc, écoutez, moi, je tiens à vous remercier beaucoup de votre présence, même si je ne vous vois pas.
Je trouve ça, moi, je suis quelqu'un de social. Alors, des fois, je trouve ça difficile de pouvoir parce que je ne peux pas vous voir. J'espère que vous avez apprécié. Je vais repasser la parole à Philippe, peut-être pour conclure. Merci beaucoup, Marie-France. C'était vraiment très, très dense, très riche. Je pense que ça répond à une préoccupation pour de nombreux participants. On avait pratiquement 90 personnes avec nous cet après-midi. On traite de gouvernance, donc c'est sûr qu'il y a un impact pour les conseils d'administration. Il y a des mesures à prendre, il y a peut-être des fonds à allouer au télétravail. Donc ça, je vous invite à en discuter avec vos conseils d'administration. Chose certaine, pour ceux qui ne pensaient pas au télétravail il y a 4 mois, maintenant, c'est incontournable. On doit y réfléchir, puis saisir des opportunités que ça peut représenter. Ceux qui vont aménager peut-être dans des nouveaux locaux, maintenant, on se demande est-ce qu'on a besoin d'aussi grands? Est-ce qu'on peut aller chercher des espaces peut-être plus petits en étant plus flexible et en considérant peut-être qu'on a un 20 de notre personnel qui ne sera pas là. Donc, on aménage les bureaux pour qu'ils puissent être utilisés par différents utilisateurs. Donc, ça, c'est des éléments à voir. Donc, c'était notre 10e et dernier webinaire. Donc, on poursuit notre travail pour la suite, mais on va reprendre cet automne avec nos formations. Fort probablement, on va maintenir aussi cette formule-là de webinaire qui a été développée dans le contexte de la crise, mais ça nous permet de rejoindre un public plus large. Puis je pense que dans un format comme celui-ci, en 60 minutes, on arrive quand même à aller chercher des points fort intéressants. Donc, vous avez reçu il y a quelques minutes la présentation par courriel ainsi qu'un exemple de politique de télétravail et un lien pour nous partager vos commentaires sur le webinaire d'aujourd'hui. Donc, merci de prendre quelques minutes pour le compléter. Et je termine en remerciant à nouveau Marie-France. Donc, ça a été vraiment très intéressant. Beaucoup de questions, même moi, on en parle de télétravail, mais auxquelles je n'avais pas pensé. Donc, je vais repasser à travers la présentation puis voir comment on peut appliquer tout ça dans notre organisation. Donc, merci beaucoup et bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.